Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 12. Chapitre 5 plutôt. Actes des Apôtres, chapitre 5. Je vais commencer à lire à partir du verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, les souverains sacrificateurs et tous ceux qui étaient avec lui, savoir les partis des Sadducéens, s'élevèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans les temples et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans les temples et se mirent à enseigner. Les souverains sacrificateurs et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sanhédrins et tous les anciens des fils d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport, en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, les commandants du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici les hommes que vous avez mis en prison sont dans les temples et ils enseignent le peuple. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapités par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, les souverains sacrificateurs les interrogeant en ces termes: ne vous avons-nous pas défendu expressement d'enseigner à ces noms-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Les dieux de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi estimé de tout le peuple, s'éleva dans les Sanhédrins et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que Paris Tédas, qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes, il fit tuer et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas les Galiléens, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pouvez la détruire. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Amen. Que ta parole est bonne, Seigneur.
Remarquez verset 42. Et chaque jour dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Au temps des apôtres, c'était plus les églises des maisons. Parce qu'il y avait la persécution. Les apôtres s'est retirés souvent dans des maisons pour enseigner, des fois dans des lieux publics. Dans cette histoire que nous venons de lire, ces événements se passent après la Pentecôte. Les apôtres animés du Saint-Esprit n'avaient plus peur de persécution. Les apôtres remplis du Saint-Esprit n'avaient plus peur des Sadducéens et des pharisiens qui les opprimaient, qui les persécutaient. Et quand ils enseignaient, il y avait toujours des Sadducéens, des sacrificateurs qui venaient pour les empêcher. Alors les apôtres, tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est enseigner toujours la parole de Dieu. Un jour qu'ils enseignaient, les sacrificateurs et les Sadducéens viennent arrêter les apôtres et les amènent en prison. Mais qu'est-ce qui se passe après? La nuit même où ils étaient arrêtés, l'ange de l'Éternel apparaît dans la prison, il fait sortir les apôtres de prison. Et l'ange de l'Éternel donne l'ordre aux apôtres d'aller enseigner dans les temples. Et les Sadducéens, comme ils étaient réunis dans les Sanhédrins, c'est un tribunal religieux ou civil du temps de Jérusalem à l'époque. Ces Sadducéens envoient des gens pour aller regarder si les apôtres sont encore en prison, pour qu'ils les amènent au tribunal des Sanhédrins. Et quand ils arrivèrent en prison, ils trouvèrent la prison soigneusement fermée, comme elle était. Et les gardes étaient devant. Mais à l'intérieur, les apôtres n'étaient plus là. Étonnés de ce qu'ils avaient trouvé, ils vont faire les rapports aux Sadducéens et aux sacrificateurs. Ils leur disent, mais des gens que vous avez arrêtés ne sont plus en prison. Alors les Sadducéens qui avaient comploté cette arrestation ne savaient pas quoi faire. Entre-temps, les apôtres étaient déjà dans les temples en train d'enseigner. Alors il y a quelqu'un qui vient leur dire, mais les gens que vous cherchez sont dans les temples en train d'enseigner. Alors ils envoyèrent encore des huissiers pour chercher les apôtres. Qu'est-ce que ça fait dire? Les gens qui te cherchent du mal, ils ne te trouveront pas. Là où les gens pensent que tu peux être, ils ne te trouveront jamais parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur protège ses enfants. Le Seigneur protège ses serviteurs parce que nous servons un grand Dieu, un Dieu merveilleux. Ces gens ici sont allés en prison. Ils croyaient trouver les apôtres qui étaient en prison parce qu'ils voulaient les faire comparaître devant les Sanhédrins. Mais ils n'ont trouvé personne. La porte était fermée. L'ange de l'Éternel les avait sortis par miracle. Alléluia. Ils ne te trouveront pas ceux qui te cherchent à te faire du mal. Mais quand bien même ils viendront la nuit, mais ils ne te trouveront pas. Ils ne te verront pas parce que l'ange de l'Éternel sera devant toi pour te garder. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, ils amenèrent le peuple, les apôtres devant les Sanhédrins. Quand ils amenèrent les apôtres, ils leur posent la question, mais nous vous avons défendu de prêcher, d'enseigner en ces noms. Quel nom? Les noms de Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas entendre les noms de Jésus. Ce sont eux qui avaient tué les seigneurs. Ce sont eux qui n'avaient pas reconnu que c'était bien les messies qu'ils avaient tués. Alors ils ne voulaient pas que le peuple, que les apôtres parlent au nom du Seigneur. Alors il leur dit, mais nous vous avons interdit d'enseigner en ces noms. Alors Pierre et les apôtres répondirent aux Sadducéens, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Alléluia. Ils étaient devenus forts. Parce qu'avant la Pentecôte, les mêmes Pierre qui avaient nié le Seigneur est devenu très fort. Les mêmes Pierre étaient prêts à mourir pour le Seigneur parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Les apôtres répondirent, devons-nous avoir peur des hommes ou des dieux? Devons-nous craindre Dieu ou les hommes? Devons-nous craindre les hommes qui peuvent tuer les corps, mais ils ne peuvent pas tuer les corps et l'âme?
craignons plutôt celui qui peut tuer l'âme et le corps. Parce que c'est Dieu qui peut tuer le corps et l'âme dans la gêne. Alléluia. Alors les apôtres répondirent, nous devons craindre Dieu et pas les hommes. Je voulais m'attarder un peu sur Pierre. Les mêmes Pierre qui avaient nié Jésus avant la crucifixion du Christ. Pierre avait dit, Seigneur, je suis prêt à mourir pour toi. Partout où tu iras, je te suivrai. Et Jésus lui avait dit, Pierre, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent, tu me nieras 3 fois. Les mêmes Pierre qui ne savait quoi dire devant la servante du souverain sacrificateur qui était venu lui dire, Pierre, enfin il n'a pas appelé Pierre, il a dit, lui aussi il était parmi ces gens-là. Il était avec Jésus. Pierre nia devant une femme. Pierre dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Mais le même Pierre était capable de répondre aux mêmes personnes que devons nous craindre Dieu ou les hommes. Parce qu'il était rempli de cet esprit en ce moment-là. Pierre, regardez ce qui s'est passé. Pierre suivait Jésus à distance. Parce qu'on a amené Jésus, quand on a arrêté Jésus, on a amené Jésus chez le souverain sacrificateur. Alors Pierre était en train de suivre Jésus à distance. Il se met là où il y avait des serviteurs, des servantes du grand sacrificateur. Il était en train de s'échauffer. Quand il y a le Seigneur 2 fois, les coqs chanta. Et le Seigneur fixa les regards vers Pierre. Et Pierre s'est souvenu des paroles du Seigneur, que le Seigneur lui avait dit, qu'avant que les coqs chantent, tu m'auras nié 3 fois. Regardez l'ordre, parce qu'il y a un enseignement qui est caché dedans. Quand on lit les Écritures, on ne peut pas voir cet enseignement, mais il y a un enseignement qui est caché. L'ordre, c'est quoi? Pierre niait d'abord le Seigneur. Et après, il y a les coqs qui chantent. Et après, le Seigneur fixa les regards vers Pierre. Et Pierre pleura amèrement. L'enseignement, c'est quoi? L'enseignement, c'est Pierre, quand il nie le Seigneur. Pierre est l'image d'Israël qui nie encore le Seigneur. Parce que la totalité d'Israël n'a pas accepté le Seigneur. Il y a une partie d'Israël qui a accepté le Seigneur. Il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Donc Pierre, quand il nie le Seigneur, est l'image d'Israël qui nie le Seigneur. Il y en a encore qui nient le Seigneur jusqu'à ce jour. Ils attendent leur Messie. Maintenant, les coqs qui chantent. Alléluia. Quand Israël nie le Seigneur, avant que Israël accepte le Seigneur, il faut que les coqs chantent. C'est quoi les coqs qui chantent? Alléluia. Les coqs qui chantent, c'est une préfiguration de 2 prophètes qui doivent venir. Parce que dans l'ordre, dans la chronologie, dans les calendriers prophétiques de la Bible, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après l'enlèvement, le Seigneur doit se souvenir d'Israël. Le Seigneur doit se souvenir de l'incrédulité d'Israël, parce qu'eux aussi doivent recevoir la grâce. Mais le Seigneur, avant de tourner le regard vers Israël, les coqs doivent chanter. Les coqs doivent chanter, c'est-à-dire c'est l'enseignement des 2 prophètes qui doivent venir. Les 2 prophètes qui doivent venir pour enseigner Israël. Les 2 prophètes sont dans Apocalypse 11. Apocalypse 11 parle de 2 prophètes qui doivent venir. Les 2 prophètes ne sont rien d'autre qu'Élie et Moïse qui doivent venir encore pour enseigner Israël. C'est écrit dans Apocalypse 11. L'ordre, c'est l'Israël qui nie le Seigneur. Toujours Pierre, qui est l'image d'Israël qui nie le Seigneur. Les coqs doivent chanter, c'est-à-dire les 2 prophètes doivent venir enseigner Israël pour qu'ils puissent se repentir, pour que leur cœur doive se tourner vers Dieu,
Leurs cœurs doivent se tourner vers le Seigneur. Et ce n'est qu'à ces moments-là, après avoir entendu les deux prophètes, que le Seigneur tournera les regards vers Israël. Et quand le Seigneur tournera son regard vers Israël, qui est l'image du Seigneur Jésus, qui tourne l'image, qui regarde Pierre, et Pierre pleure amèrement. C'est-à-dire, quand ils se rendront compte, quand ils auront conscience que c'est lui qu'ils avaient percé, c'est lui qu'ils avaient tué, qu'ils avaient pendu au bois, était bien le Seigneur, alors ils pleureront amèrement. Voyons voir un verset. Je suis dans Zacharie 12, à partir du verset 10. Alors je répandrai sur la maison d'Israël, de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Alléluia. Les regards de Jésus, quand Pierre a nié Jésus, les coqs a chanté, les regards du Seigneur s'est tourné vers Pierre. Et Pierre a pleuré amèrement. Pierre qui pleure amèrement, il est l'image d'Israël quand le Seigneur tournera les regards vers Israël. Alléluia. Alors, je reviens sur mon texte. Donc, les apôtres, quand ils ont été, quand les amenèrent devant les Sanhédrins, les apôtres étaient déjà devenus forts parce qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et Pierre et les autres apôtres ont répondu, devons-nous craindre les hommes ou Dieu? Ça, je l'ai dit déjà. Maintenant, il y en a un homme qui s'élève, un homme qui s'appelle Gamaliel. C'était un homme estimé du peuple. Cet homme essaye de faire comprendre les Sadducéens et les souverains sacrificateurs qui étaient là. Il leur dit, mais il n'y a pas longtemps paru un homme qui s'appelait Tédas. Cet homme, vous l'avez réduit à rien. Il y avait un autre homme qui était à Paris, qui s'appelle Judas, les Galiléens. Lui aussi, vous l'avez réduit à rien. Maintenant, que voulez-vous faire de ces hommes? Cet homme demanda que les apôtres aillent d'abord dehors. Comme ça, il reste s'entretenir avec ses collègues. Les apôtres sont allés dehors. Et cet homme dit aux Sanhédrins, il leur dit, hommes israélites, ne prenez pas le risque de combattre ces hommes parce que ce sont des hommes de Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu parce que si cette œuvre vient de Dieu, cette œuvre persistera. Mais si cette œuvre ou cette entreprise vient des hommes, elle se détruira elle-même. Ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Alléluia. Combattre l'église de Dieu, c'est combattre Dieu. C'est comme l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Quand il combattait et persécutait les disciples de Jésus. Sur le chemin de Damas, l'apôtre Paul a reçu une grande lumière est resplendie sur lui. Et dans cette lumière, il voit ses filles entendre. Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Et Saül répond, Seigneur, qui es-tu? La voix lui dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Mais Saül était en route pour ligoter tous les chrétiens qui étaient à Damas. Lui croyait combattre contre des chrétiens, contre les disciples de Jésus. Mais il combattait Jésus lui-même. C'est comme cet homme de Gamaliel qui parle aux Sadducéens. Il dit, ne combattez pas Dieu. Et il croit combattre les apôtres. Il croit combattre l'église de Dieu. Mais cet homme a eu une révélation. Il a dit à ses collègues, ne combattez pas ces hommes, parce qu'ils ne prenaient pas le risque de combattre Dieu. Tu peux combattre Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Tu ne peux pas prendre le risque de combattre Dieu.
c'est un Dieu suprême. Les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je le répète souvent, les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je sais quand je dis les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il y en a une personne qui m'a posé une question, mais tu répètes tout le temps Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Abraham est mort. Isaac est mort. Jacob est mort. Dieu est-il Dieu des vivants ou Dieu des morts? Alléluia. La Bible me dit que Dieu c'est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Mais comment Dieu lui-même se réfère, s'identifie aux morts? Est-ce que Dieu s'identifie aux morts? Parce qu'il dit que je suis un Dieu des vivants, je ne suis pas un Dieu des morts. Alléluia. Dieu c'est un Dieu des vivants, ce n'est pas un Dieu des morts. Donc quand le Seigneur dit que, quand l'Éternel dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel ne parle que de lui-même, parce qu'Abraham est l'image du Père, Isaac est l'image du Fils, et Jacob est l'image du Saint-Esprit. Parce que c'est par Jacob que Israël s'est répandu à travers tout le monde. C'est par Jacob que Israël s'est répandu au travers du monde. C'est par l'Esprit Saint que Dieu s'est répandu sur tous les enfants de Dieu. Remarquez que le Seigneur a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fît, je suis. Et le Seigneur a dit encore aux Juifs que votre père Abraham s'est réjoui quand il a vu ma naissance. Mais Abraham, qui est le père d'Isaac, Dieu n'était en train que d'écrire son histoire. Parce qu'Abraham, comme j'ai dit tout à l'heure, n'était que l'image, une préfiguration du Père qui est Dieu lui-même. Et Isaac est l'image du Fils. Alléluia. Le psaume 34 dit ceci. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les sauve de toutes ses détresses. Quand nous sommes dans les détresses, quand nous sommes dans la tristesse, nous avons qu'un seul nom. Un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui sauve. Et notre Dieu entend quand tu cries, quand tu es à la maison, quand tu dors, tu cries, l'Éternel entend et il te sauve. Alléluia. Je m'en vais pour terminer. Remarquez que les apôtres, à chaque fois qu'on les arrêtait, à chaque fois qu'on les outrageait, on les frappait, quand ils sortaient de là, ils étaient contents. Ils étaient contents d'être jugés dignes, d'être outragés pour le nom de l'Éternel, pour le nom du Seigneur. Combien parmi nous sont encore là, peuvent encore supporter les outrages, les persécutions pour le nom du Seigneur? Mais les apôtres avaient un enseignement, parce que Jésus les avait déjà enseignés, ils étaient devenus forts. Jésus les avait dit, si je suis persécuté, vous serez aussi persécutés. Donc les apôtres connaissaient l'enseignement. Ils savaient que si je suis persécuté, mon Seigneur aussi a été persécuté, donc je serai aussi persécuté. La vie d'un enfant de Dieu n'est toujours pas bon tout le temps. On n'est pas tout le temps dans le bonheur. C'est une vie, des fois, qu'il faut supporter. Il faut supporter les persécutions, les outrages. Des fois, nous passons aussi par des moments difficiles. Mais ce qui est sûr, c'est que nous espérons un Dieu qui est vivant. Un Dieu à qui nous espérons. Et nous savons que ce Dieu peut nous sauver.
Et nous savons que ce Dieu est capable, il a toutes les capacités de nous sauver. C'est notre vie d'enfant de Dieu. Nous tombons, le Seigneur nous relève. Nous tombons, le Seigneur nous relève. Alléluia. Les apôtres, ils étaient contents. Quand on les frappait, ils étaient contents. Ils sortaient de là joyeux. Parce qu'ils avaient compris que la parole de Dieu était en train de s'accomplir dans leur vie. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Nous allons lire encore un verset. 2 Corinthiens 4. À partir du verset 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Alléluia. Abandonnés, non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est l'apôtre Paul qui parle. Non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans les désespoirs, parce que le Seigneur est avec nous. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus, parce que nous comptons sur le Seigneur. 2 Corinthiens 12, qu'est-ce que la Bible nous dit? À partir du verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je me plais dans les détresses, dans les persécutions, dans les calamités. Parce que là où tes capacités s'arrêtent, là où ton intelligence, ta sagesse s'arrête, c'est là où commence la puissance de Dieu. Quand tu passes des moments difficiles, quand les gens sont en train de t'outrager, quand tu es dans les faiblesses, dans les détresses, c'est là où la puissance de Dieu se manifeste en toi. Alléluia. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Je me plais dans mes faiblesses, dans les calamités, dans les détresses. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort, parce que c'est là où le Seigneur intervient. C'est là où la puissance du Seigneur intervient dans ta vie. Que le Seigneur repose sa puissance sur toi. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce. Alléluia. Que la puissance du Seigneur repose sur toi. Même si tu passes les moments difficiles, même si tu passes dans les calamités, dans les faiblesses, dans les détresses, sache que tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu vivant. Le Dieu qui entend et le Dieu qui sauve. Alléluia. Les hommes peuvent t'insulter. Les hommes peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Les hommes peuvent te calomnier. Voilà comment il est devenu. Voilà comment on ne les connaît pas comme ça. Regarde-le depuis qu'il prie son Dieu. Où est son Dieu? Mais j'aimerais te dire, frère, que Dieu, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. C'est un grand Dieu. Le Dieu qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Le Dieu qui sauve. Que tu passes les calamités ou pas. Sache que le Seigneur est avec toi. Garde espoir. Garde la foi. Parce que le Seigneur sera toujours là.
Le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je suis là. Il sera toujours là, au devant de toi, pour te défendre et pour te sauver. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons nous lever pour clôturer. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour envers ton peuple. Père, je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Merci Père de nous avoir assistés du début à la fin. Je recommande ce peuple entre tes saintes mains. Bénis le Seigneur du haut des cieux. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur, et que la pluie de bénédiction tombe sur tes enfants. Bénis le Seigneur, bénis les fruits de leurs entrailles, bénis les fruits de leurs mains. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toi qui as commencé avec nous cette bonne œuvre, je suis persuadé que tu la rendras aussi parfaite, Seigneur, pour le jour de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, protège-les, Seigneur. Place-les au bon endroit et au bon moment, Seigneur. Protège leur vie quotidienne, Seigneur. Protège leur maison. Qu'ils manquent de rien dans leur maison. Et que ton nom soit glorifié dans leur vie. Ton nom soit glorifié sur tout un chacun de nous. Bénis les Seigneurs du haut des cieux. Et que ta paix et ta grâce abondent dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous.